Philippe Boussion, secrétaire régional Unité SGP Police Pays de la Loire, en présence d'Yves Lefebvre et Grégory Joron, boycotte un CHSCT et s'exprime au cours d'un rassemblement. Leur santé en travaillant la nuit loin de leur famille pour votre sécurité, bien souvent dans la plus grande indifférence générale, sont rassemblés aujourd'hui à Angers pour exprimer cette colère et leur impatience pour une fois au grand jour. Parce que c'est à Angers que le mouvement de contestation des policiers de nuit est parti, le 28 novembre dernier, très rapidement généralisé à toute la région Pays de Loire ici représentée, puis à toute la France. Angers est devenue la ville symbole de ce combat pour les policiers de nuit. Et aussi parce que cet après-midi, derrière moi, à Angers, devait se tenir en préfecture un CHSCT qui n'avait pas prévu, une fois encore, de parler des conditions de travail déplorables des nuiteux, pas plus que de reconnaissance de la pénibilité du travail de nuit. Nous l'avons donc boycotté afin de rappeler nos autorités à leurs responsabilités. Voilà près de 2 mois que les policiers ici présents sont mobilisés dans leur service, et ce n'est pas de leur fait. Nous n'avons pas cessé de patrouiller la nuit par plaisir, c'était même contraire à nos valeurs. C'est le ministère qui a fait le choix de jouer la montre, de faire traîner, de nous promener de réunion en réunion, de date en date, pendant plus d'1 mois et demi, en dépit des conséquences éventuelles pour la sécurité de nos concitoyens la nuit. 2 mois sans patrouille de police la nuit pour obtenir une réunion dédiée demain. Quel mépris tout de même. Policiers, en colère! Policiers, en colère! Policiers, en colère! Ce rassemblement, aujourd'hui, est donc un message envoyé au ministère, juste avant cette première réunion importante de demain. Alors il va falloir que ça avance, concrètement et vite. Il va falloir donner des gages de sérieux, que si le mouvement est suspendu à ces négociations qui s'ouvrent demain, il pourrait très vite reprendre de plus belle, et nous n'hésiterons pas un instant en ce qui nous concerne, si le ministère se moque de nous. Policiers! Mais être policier la nuit, c'est tout autre chose. On n'y rencontre pas monsieur tout-le-monde dans les rues à 3h du matin. Ou alors il est bourré, et ce monsieur tout-le-monde montre alors un tout autre visage la nuit, complètement alcoolisé. Il se bagarre, il insulte les policiers à qui il a affaire. Il a accident avec sa voiture ou il frappe sa femme. On y fréquente quotidiennement tous ceux que personne ne souhaite croiser la journée. Ceux qui vivent en marge la nuit, au bord de la société, l'alcoolisation, la violence, la criminalité, l'insécurité. Voilà le quotidien ultra-violent des lutteux. Et on oublie trop souvent les lutteux dans le peu de reconnaissance auquel les policiers ont droit. L'avancement, les promotions, les récompenses, on ne connaît pas la nuit. Personne ne les défend. Rares sont ceux qui viennent la nuit pour voir leurs conditions de travail. Leurs conditions de travail, à part nous, franchement, qui s'en soucie vraiment? Ce qui est à rendre dingue également, c'est que le ministère considère bien souvent que la police nationale doit être au service qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais pas un service administratif interne à cette police qu'on oblige à travailler la nuit n'est adapté aux nuiteux. Aucune considération. Voilà ce que vivent les policiers de nuit depuis 1996, date de création des brigades de nuit en 4-2, sans la moindre avancée revendicative les concernant depuis, ou presque. Police! Unité IGP Police a réalisé ce travail sérieux, débouchant sur un dossier revendicatif remis au ministère depuis 2016 et régulièrement rappelé. Nos revendications, vos revendications, seront encore rappelées demain à Paris. La présence ici de Yves Lefebvre, ici même, aujourd'hui, parmi vous, est un gage de prise en compte de vos revendications, alors que c'est lui qui sera à la négociation pour Unité IGP. Mais je ne vais pas non plus me cacher d'avoir travaillé sur le sujet, ni avoir honte du travail énorme et sérieux qui a été réalisé par Unité IGP au sujet des nuiteux. Pour rappel, si on est aujourd'hui ici rassemblés à parler de reconnaissance du statut de travailleur de nuit, c'est bien parce qu'à peine élu, le secrétaire général d'Unité IGP, Yves Lefebvre, me chargeait, dès le début de son mandat, du dossier nuit dans la police nationale en 2015. Vous avez depuis 2016 au moins une organisation qui en a fait une priorité nationale. Seule organisation d'ailleurs qui a été entendue dans le cadre du moratoire de l'IGPN sur les cycles horaires. Alors maintenant que le risque nuit est reconnu,
qui ne peut plus être évité dans la police nationale. Maintenant que le policier exposé à ce risque est identifié depuis le 1er janvier 2020, tout mettre en œuvre pour minimiser le risque par des mesures préventives est une nécessité, une obligation légale même, dont le ministère s'est moqué trop longtemps et que nous avons réussi à imposer. Restent des points importants, vous le saviez mieux que moi. Le cycle horaire des nuiteux est l'un des aspects essentiels de ces mesures préventives. Les policiers de nuit exigent un cycle leur permettant de concilier vie professionnelle et vie familiale et sociale. Aujourd'hui, un week-end sur 6 de repos, travaillant toujours la nuit, c'est impossible. Quant à l'idée fumeuse de la direction centrale d'un cycle binaire avec des vacations de 12h08, je le dis ici, nous n'accepterons pas que le 12h08 de nuit soit imposé là où les collègues n'en veulent pas. C'est très clair pour nous. Policiers! Nous demandons donc la mise en place d'une allocation spécifique afin de revaloriser le travail de nuit au sein de ce ministère de l'Intérieur. Nuiteux! En colère! Augmentez-moi, salaire! Nuiteux! En colère! Augmentez-moi, salaire! Nuiteux! En colère! Augmentez-moi, salaire! Tous les policiers seront très lourdement impactés par la réforme des retraites et notamment par l'effet du point. Contrairement aux gendarmes déjà rassurés sur leur sort, les policiers ne sont pas épargnés par la réforme. C'est un véritable scandale, une égalité de traitement au sein d'un même ministère, c'est inacceptable. Nous exigeons donc une bonification retraite permettant un départ anticipé sans décote au prorata des années effectuées la nuit avec reprise d'ancienneté. Nous demandons le respect et la reconnaissance de ceux qui exercent un métier particulier, difficile, dangereux et dans des conditions toutes particulières. Chers collègues, soyez assurés que je mène ce combat avec acharnement, avec passion, même tellement il me tient à cœur. Et Unité SGP Police, en la personne de son secrétaire général, me soutient dans ce combat depuis le début, vous soutient dans votre combat. Je tiens à vous remercier pour votre mobilisation, à remercier aussi les adhérents des autres organisations syndicales et non syndiquées, et même certains délégués d'autres organisations, de s'être sentis concernés malgré les consignes et d'être venus ici, aujourd'hui, défendre la condition des nuiteux, défendre l'intérêt général. Ce combat doit faire consensus, dites-le partout, imposez-le à vos délégués. Alors ne lâchez rien, exigeons le respect et l'aboutissement de nos légitimes revendications. Tenez-vous prêts à vous remobiliser si jamais l'administration devait ne pas vouloir entendre vos colères. Unité SGP, à l'origine du statut de travailleur de nuit, ne lâchera rien sur ce dossier.